Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une fonction carrée? Une fonction carrée, donc c'est la fonction qui transforme un nombre en son carré. Donc, c'est-à-dire fx est égal x au carré. C'est-à-dire on prend le chiffre ou le nombre x et en le passant à la fonction, on obtient son carré. La fonction carré est décroissante sur r-, c'est-à-dire tous les nombres négatifs, et croissante sur r+, c'est-à-dire tous les nombres positifs. Ça se prouve mathématiquement, je le prouverai peut-être à la fin. De toute façon, c'est dans votre leçon, la démonstration, et je l'ai expliqué en plus via Snap. On peut représenter donc la fonction carré dans un tableau de variation, donc c'est ce que vous avez là. Donc on a ici l'antécédent, donc x, et ici x carré, et donc on va voir la variation de cette fonction. C'est-à-dire qu'on voit que pour un x qui est négatif, la fonction est décroissante, alors que pour un x positif, la fonction est croissante. Et pour un x égal à 0, et bah, la fonction vaut 0. En ce qui concerne la représentation graphique d'une fonction, ça s'appelle une parabole, c'est ce que vous avez juste ici. Son sommet est 0, enfin ce qu'on appelle le sommet est 0, donc c'est le point qui est juste ici, le point 0. Et même si ça saute pas aux yeux sur ce dessin à main levée, cette parabole est symétrique. C'est-à-dire que l'axe des ordonnées est l'axe de symétrie de la parabole, et donc ce côté-là est symétrique à celui-ci. Comme on l'a vu ici, pour les nombres négatifs, la courbe est décroissante. C'est-à-dire que les antécédents seront rangés dans l'ordre inverse que leurs images. C'est-à-dire que, par exemple, 1 au carré sera rangé dans l'ordre inverse que 2 au carré. C'est-à-dire que l'antécédent de 1 au carré, c'est-à-dire 1, enfin moins 1 ici, c'est moins 1 et moins 2. Donc moins 1 au carré, ça fait 1, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 1, c'est supérieur à moins 2. Pourtant, moins 1 au carré est inférieur à moins 2 au carré. Parce que moins 1 au carré, ça fait 1, et c'est inférieur à moins 2 au carré, qui fait 4. En revanche, pour les positifs, donc on va prendre les mêmes exemples, mais positifs, on a 1 donc, qui est inférieur à 2, et 1 au carré, qui donne 1, qui est inférieur à 2 au carré, qui donne 4. En fait, ça, c'est lié au fait que pour les positifs, la courbe est croissante, alors que pour les négatifs, la courbe est décroissante. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est équation et inéquation. Donc, on va commencer par les équations. Si x au carré est égal à k, donc on va tout d'abord voir le cas où le cas CAS où k est inférieur à 0, le cas CAS où k est égal à 0, puis le cas CAS où k est supérieur à 0. Donc dans notre première, je vais utiliser le mot situation, ce sera plus simple que k, ça évitera les confusions. Donc dans notre première situation, on a k qui est inférieur à 0. Donc ça veut dire que k est situé ici. Et on voit que si on prend n'importe quel point ici, eh ben, on trouve aucun résultat. Et ça, c'est dû au fait qu'aucun carré est négatif. Un carré est forcément positif. Donc si vous tombez sur une équation où vous avez x au carré est égal moins quelque chose, et ben ça veut dire qu'il n'y a pas de solution possible. Ça sert à rien de faire le calcul, vous pouvez mettre pas de solution parce que
Un carré ne peut pas être négatif. Donc maintenant, si k est égal à 0, eh ben, on n'aura qu'une seule solution, c'est 0. En réalité, on a 0 et moins 0, parce qu'en fait, c'est exactement le même chiffre. Donc, on n'a qu'une seule solution. Maintenant, si k est supérieur à 0, c'est-à-dire tous les chiffres et nombres qui sont sur cette droite-là. Donc, ils vont correspondre à tous les nombres positifs. Eh bien, si ce nombre est non nul, donc qu'on n'est pas dans le cas où k est égal à 0, eh bien, notre équation aura deux résultats. Moins racine carrée de k et racine carrée de k. C'est ce qu'on a ici. En effet, si on prend par exemple 4, donc 1, 2, 3, 4, 4, on voit bien que il a deux solutions. Ici et ici. Qui correspondent à racine carrée de 4, ce qui nous donne 2, et moins la racine carrée de 4, ce qui nous donne moins 2. Parce que moins 2 au carré, ça fait 4, et 2 au carré, ça fait 4 aussi. Donc ensuite, on va voir les inéquations. Premièrement, lorsque x au carré est inférieur ou égal à k. Le fait que ce soit inférieur ou égal aurait juste une petite influence sur quelque chose, et je reviendrai dessus lorsque ce sera nécessaire. Donc, si k est inférieur à 0, eh bien, on ne peut pas avoir de solution. Toujours pareil, si on a un chiffre là, admettons, ça voudrait dire que il n'a aucune solution. Ça voudrait dire que c'est un carré négatif et ça n'existe pas. Donc, il n'a pas de solution. Si k est égal à 0, encore une fois, on n'a qu'une seule solution. Il n'y a que 0. Donc, 0, la racine carrée de 0, c'est 0. 0 au carré, ça fait 0. Enfin, la solution est 0. En revanche, si on a un k qui est supérieur à 0, la solution, ça sera tous les nombres compris entre moins racine carrée de k et racine carrée de k. Si je reprends encore mon exemple avec 4, 4 ici j'ai moins racine carrée de 4, c'est-à-dire moins 2, et ici j'ai racine carrée de 4, et donc 2. Si x au carré est inférieur à k, ça veut dire qu'en fait, ce sont tous les nombres ici et 4 inclus. Et tous les nombres ici, ils ont pour antécédent tous les nombres compris entre moins racine carrée de 4 et 4. Vous voyez bien que tous les nombres ici, leurs antécédents se trouvent là, 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 là. Mais lui, par exemple, qui se trouve là du coup, donc en dehors de l'intervalle moins racine carrée de 4 et racine carrée de 4, ce nombre-là, il est supérieur à 4. Et donc, ça ne nous intéresse pas, parce que là, on veut que ceux qui sont inférieurs à 4. Ce qui nous donnera du coup, comme solution à l'équation, l'intervalle moins racine carrée de k et racine carrée de k. Là, ici, on a une inégalité qui n'est pas stricte. Donc, les crochets sont vers l'intérieur. Si ça avait été une inéquation avec une inégalité stricte, eh bien, on aurait eu, pour la situation où x au carré est strictement inférieur à k, la réponse sera moins racine carrée de k pas 4, et racine carrée de k avec les crochets vers l'extérieur. Ça, c'est si on est sur une inéquation stricte. Maintenant, on va voir la situation où x au carré est supérieur ou égal à k. Encore une fois, le fait que ce soit supérieur ou égal va changer les crochets, mais j'expliquerai quand on en sera là.
Donc si k est inférieur à 0, ça veut dire que notre chiffre k est là. Donc tous les nombres qui sont supérieurs à k, bah, on a tous les entiers. Ça veut dire que la solution à l'équation sera tous les nombres, réels. Parce qu'on voit bien que si on part de ce point-là, qu'est-ce qui est supérieur à ce point-là? On a tous les points au-dessus de celui-ci, parmi lesquels tous les entiers, pas les entiers, mais tous les nombres positifs. Et donc tous les nombres positifs ont comme antécédent tous les nombres positifs et négatifs, tous les réels positifs et négatifs. On voit bien que par exemple ce point-là, son antécédent, ce sera là. Bon, je donne pas de nom parce que la parabole n'est pas parfaite, c'est fait à la main, donc c'est pas exact. Mais ça ne change rien au fait que il aura comme solution, si k est inférieur à 0, la solution à l'inéquation x au carré est supérieure ou égale à k, la solution sera tous les nombres réels. Si on a k qui est égal à 0, c'est-à-dire qu'on prend k qui est ici, donc égal à 0. Encore une fois, qu'est-ce qui est supérieur à k? Tous les nombres ici, et tous les nombres ici ont comme antécédent tous les nombres réels. Donc la réponse sera tous les nombres réels. En revanche, si on prend k qui est supérieur à 0, on va prendre encore une fois k est égal à 4. 4 est bien supérieur à 0. Donc on est ici. Qu'est-ce qui est supérieur à 4? C'est tous ces nombres-là, que je repasse en rouge, mais que vous voyez peut-être pas très bien. Je vais redessiner à côté. Hop, à peu près comme ça. Et donc, tous ces nombres-là auront pour... ils correspondent, j'arrive même plus à parler. Ils correspondent à tous les nombres donc supérieurs à 4, et ils ont donc comme antécédent tous les nombres qui sont compris dans l'intervalle moins l'infini moins racine carrée de k, ou de 4 ici en l'occurrence, et racine carrée de k et plus l'infini, donc vers là-bas. On voit bien que là, tous ces nombres-là, ils ont des antécédents qui sont après racine carrée de k. Donc tout là c'est bon, on avait plus l'infini ici, et là moins l'infini. Et donc là c'est tous les nombres à partir de racine carrée de 4. Et de ce côté-là, c'est tous les nombres à partir de moins racine carrée de 4 vers moins l'infini. Ce qui nous donnera comme solution à l'équation x au carré est supérieur ou égal à 4. On aura comme réponse à cette inéquation s de points, donc moins l'infini, c'est égal il me semble, moins l'infini, moins racine carrée de 4. On peut mettre 2, mais je garde moins racine carrée de 4 parce que dans la leçon c'est avec moins racine carrée de k. Donc là, la parenthèse est vers l'intérieur, je reviendrai dessus après. Union, donc ça veut dire et, c'est à la fois ça et ce qu'on va mettre après. Racine carrée de 4. Donc là, on voit bien qu'on prend l'intervalle qui correspond à tout ça. Et donc là, on va prendre l'intervalle qui correspond à tout ça. Donc racine carrée de 4 et plus l'infini est ouvert parce que quand on a des infinis, c'est toujours vers l'extérieur. Et donc, si on avait eu x au carré est strictement supérieur à 4, alors 4 ne serait pas inclus. Et donc, racine carrée de 4 ne ferait pas partie
de notre ensemble qui est notre solution. Donc notre solution aurait été moins l'infini, moins racine carrée de 4 avec les parenthèses vers l'extérieur cette fois, union, les parenthèses vers l'extérieur parce que racine carrée de 4 n'est donc pas inclus, que c'est strictement supérieur, racine carrée de 4, et plus l'infini, ça ne change pas, avec vers l'extérieur, parce que pour les infinis, on met toujours vers l'extérieur. Donc, la dernière partie qu'on a fait, donc la résolution algébrique d'une équation du second degré, qui ne sera normalement pas au contrôle de demain. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous dit que pour résoudre une équation algébrique de second degré, on doit faire un tableau de signes. Et une équation algébrique de second degré, à quoi ça ressemble? À ça, donc admettons à x plus b fois cx plus d supérieur à 0. Et donc je vais vous faire un exemple avec 2x moins 4 fois moins 3x plus 6 inférieur à 0. Donc on va chercher à savoir pour quelle valeur de x chaque partie s'annule. Donc pour 2x moins 4 s'annule pour x égale 2. 2 fois 2, 4, moins 4, 0. Maintenant, moins 3x plus 6 s'annule pour, pour x égale... alors je vais changer d'exemple parce que ça risque d'être chiant avec celui-là. Donc je change juste un chiffre et je vous reprends. Donc j'ai juste changé 6 par 9. De toute façon, parce que avec 6 ça aurait été chiant à expliquer. De toute façon on reviendra sûrement dessus en classe, parce qu'on n'a pas fini cette partie là, mais je commence déjà à la faire parce que ce sera ça de moins à faire pour la prochaine interro. Et donc moins 3x plus 9 s'annule pour x égale à 3. Parce que moins 3 fois 3 ça fait moins 9, moins 9 plus 9 ça fait 0. Donc on va pouvoir rentrer ces valeurs dans notre tableau de signes. Donc on va le mettre dans l'ordre plutôt, avec ici 2 et donc ici 3. Et donc là on va mettre 2x moins 4, 2x moins 4. Ici on va mettre 3 moins 3x plus 9. Et ici on va mettre l'expression complète, c'est-à-dire 2x moins 4 et moins 3x plus 9. Voilà. Donc maintenant on va placer les zéros. Pour 2x moins 4, ça s'annule pour 2. Ça veut dire que lorsque x est égal à 2, ça fait 0. Donc lorsque x est supérieur à 2, vu que là le produit, le 2x c'est positif, donc ça veut dire que ce sera dans l'ordre croissant. Donc avec ce qui est inférieur à 2, ça donnera quelque chose de négatif, et ce qui est supérieur à 2, ça donnera quelque chose de positif. Donc je complète mon tableau de signes avec ce qui est inférieur à 2 qui donne un truc négatif, et ce qui est supérieur à 2 qui donne un truc positif. Maintenant pour moins 3x plus 9, pour combien ça s'annule? Eh bien pour 3. Et là on a moins 3x, ça veut dire que ce sera dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qui sera supérieur à 3 sera négatif, donc je mets un moins, et ce qui sera inférieur à 3 sera positif, donc je mets plus. Et donc maintenant, pour mon inéquation, pourquoi elle s'annule? Elle s'annule pour 3 et pour 2. Et donc là, j'ai juste à compléter mon tableau de signes. Là, si j'ai plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Moins,
ça fait moins. Et donc là, moi, je souhaite savoir pour quelle valeur de x cette inéquation est inférieure à 0. Eh bien, on voit que c'est pour x inférieur à 2 et x supérieur à 3. Donc ma solution, ça sera moins l'infini 2. C'est une inégalité qui n'est pas stricte, donc le crochet vers l'intérieur. Union, c'est ça, et l'autre intervalle, donc 3 et plus l'infini. Donc je mets 3, 2 points plus l'infini, vers l'extérieur, parce que pour les infinis c'est toujours vers l'extérieur, et là vers l'intérieur parce que c'est une inégalité qui n'est pas stricte. Et donc ça, c'est notre solution. Si on avait eu une inégalité stricte, et bah ces deux crochets-là auraient été vers l'extérieur au lieu d'être vers l'intérieur. Donc on peut prendre un autre exemple, donc moins 4x plus 8 fois 6x plus 12. Moins 4x plus 8, donc je vais écrire moins 4x plus 8, s'annule pour x est égal à 2, parce que moins 4 fois 2 ça fait moins 8, moins 8 plus 8, 0. Donc pour x est égal à moins 2. Et 6x plus 12 s'annule pour x égale à 2. Parce que 6 fois 2, 12. Et je vais corriger ça parce que pour x égale à moins 2, bah, je vais changer ça parce que ça va être encore une fois pénible sinon. C'est pas particulièrement compliqué, mais c'est que c'est pénible et vu qu'on n'a pas vraiment beaucoup avancé là-dessus, je vais vous laisser le temps de le voir en classe. Donc on va changer plus 12 par moins 12, et donc ici on a moins 12 et pas plus 12. Donc il va s'annuler pour, du coup, pour x égale à 2. Voilà. Et donc, avec ça, on va pouvoir compléter à nouveau notre tableau de signes. Donc ici, on va avoir moins 2 et là 2. Ici, on va avoir du coup moins 4x plus 8, moins 4x plus 8. Ici, on va avoir 6x moins 12, 6x moins 12. Et là, moins 4x plus 8, moins 4x plus 8, fois 6x moins 12. Et donc, pour moins 4x plus 8, x s'annule pour... Attendez, j'ai fait n'importe quoi là. Donc, j'ai fait un peu n'importe quoi. Parce qu'en gros, ce que je vais éviter, c'est d'avoir ici deux parties qui s'annulent pour le même chiffre. Sauf qu'en fait, en allant vite, j'ai dit n'importe quoi. Moins 4x plus 8 s'annule pas pour moins 2, mais pour 2. Parce que bah, moins 4x fois 2, ça fait moins 8 plus 8, 0. Alors que pour moins 2, ça ferait 8 plus 8, 16, donc ça s'annule pas. Et donc là, j'ai inversé pour avoir plus 2 et pas moins 2, alors qu'en fait, j'ai pas besoin parce que avec plus 2, moins 2, ils sont différents. Et donc, ça ne pose pas de problème. Donc, ça ne change rien à ce tableau-là pour l'instant, parce qu'on n'est pas allé plus loin. Donc, pour moins 4x plus 8. Moins 4x plus 8, il s'annule pour 2. Donc, je mets mon 0 ici. 6x plus 12, il s'annule pour moins 2. Donc, je mets mon 0 ici. Et donc là, ça s'annule pour les deux parties. Enfin, ce nombre-là s'annule pour x égale à moins 2 et pour x égale 2. Et donc, on va pouvoir faire nos signes. On voit qu'on a moins ici, ça veut dire que l'ordre est inversé, que donc ce qui est supérieur à 2 sera négatif, et ce qui est inférieur à 2 sera positif. Donc plus, plus. Là, c'est positif, donc c'est-à-dire que ce qui est inférieur à moins 2 sera négatif, et ce qui est supérieur sera positif. Et donc là, on a juste à faire nos additions de signes.
Enfin, pour voir comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc moins et plus, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus, et moins et plus, ça fait moins. On va écrire notre solution. Et donc nous, ce qu'on veut là, c'est ce qui est supérieur à 0. Donc ce qui est positif, supérieur ou égal à 0, donc ce qui est positif, c'est-à-dire ce qui est compris entre moins 2 et 2. Parce qu'on voit que c'est cette partie-là qui est positive. Donc bah, on va marquer ça. S est compris entre moins 2 et 2. Si on avait eu une inégalité stricte, c'est-à-dire tout ce qui est strictement supérieur à 0, on aurait mis les crochets dans l'autre sens pour ne pas inclure moins 2 et 2. Et voilà, et donc c'est tout ce qu'on a fait sur ce chapitre-là pour l'instant. Cette dernière partie-là, vous pouvez la zapper, c'est ce qu'on voit en classe. On n'a pas fini de la voir en classe et elle ne sera pas au contrôle demain. Voilà. Si vous avez d'autres questions, posez-les, hein, voilà. Et c'est tout.